Je suis actuellement à la CAF. Je me suis mis un petit peu plus loin. Je viens d'enregistrer une situation d'une mère de famille à l'accueil de la CAF. C'est honteux. Écoutez. Mais attendez, je comprends pas pourquoi vous avez osé couper mon RSA. Je suis toute seule avec une gamin de 2 ans. Je peux pas travailler, monsieur. J'ai pas le temps de travailler, moi. Mais madame, la loi, elle est claire. Pour toucher le RSA, vous devez faire au moins 15 heures d'activité par semaine. Mais monsieur, je fais déjà une activité. Je m'occupe de mon fils. Vous croyez que c'est facile de gérer un enfant seul sans personne pour m'aider, en fait? D'accord, ok, je comprends votre situation, mais ce n'est pas considéré comme une activité d'insertion. Vous devez suivre une formation ou un stage ou faire un travail à temps partiel. Monsieur, je m'en fous de votre stage, en fait. Je le fais garder où, mon fils? Vous allez le garder pour moi? Vous avez une place magique en crèche? Ou ça se passe comment, en fait? Bah oui, non, mais je sais pas, il existe des aides pour la garde d'enfants, par exemple. Après, vous pouvez aussi chercher du travail avec des horaires adaptés. Des horaires adaptés, non mais vous êtes sérieux, là, quoi? Trouver un travail flexible, bien payé, une place en crèche en même temps, mais monsieur, c'est mission impossible, en fait, votre délire. Monsieur, j'ai pas envie de travailler, je travaillerai pas. On est en France. Madame, vous devez le RSA, il y a pour des bas. parents dans votre situation qui travaillent. Mais je m'en fous, monsieur. Quand je sors du boulot, je dois encore faire les courses, le ménage, m'occuper de mon fils. Je dors quand, en fait? Je chauffe quand? Je vis quand, monsieur? Écoutez, mais l'objectif du RSA, ce n'est pas d'être dans une aide permanente. C'est plutôt un soutien temporaire pour vous trouver une activité, vous comprenez? Non mais attendez, en gros, si je reste à la maison pour élever mon enfant correctement, je suis une feignante. Mais si je bosse 15 heures par semaine, que je galère à trouver une nounou, que je m'épuise, là c'est bon. Là, y a pas de problème. Bah, c'est la loi, là. C'est la loi. Non, monsieur, c'est de l'acharnement, en fait. Vous vous rendez compte ce que vous faites aux mères solo, là? Vous nous poussez dans la merde, monsieur. Je nourris déjà mon gamin avec du éco-plus. Je vais faire comment, moi, sans le RSA pour payer mon loyer? J'arrive pas à travailler, monsieur. Mais Ok? c'est pas mon problème. J'en ai rien à faire de vos 15 heures par semaine. Je suis en France, vous me devez le RSA, en fait. Je ne fais qu'appliquer les règles. Mais je m'en fiche, monsieur. Et maintenant, Vous ne payez pas le RSA à une mère famille, une mère solo avec un gamin de 2 ans. Pour avoir le RSA, il faut travailler 15 heures par Non, semaine. mais ça part en couille, la France. Monsieur, j'en ai à s'entendre. Vraiment, j'en ai à s'entendre. Quel pénible. Donc ce que vous avez entendu, ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Cette maman est venue à la CAF parce que la CAF lui avait coupé ses aides parce qu'elle avait pas fait les 15 heures de travail. Vous imaginez comment c'est honteux quand même? C'est extrêmement honteux. J'ai eu de la peine pour cette mère de famille. Saviez-vous qu'en France, le salaire moyen ne dépasse souvent pas 2 000 € mensuels? Aujourd'hui, entre les coups durs du quotidien et un système social controversé, nombreux sont ceux qui se sentent laissés pour compte. Alors, est-il temps de repenser notre modèle économique et social pour mieux soutenir chacun? Explorons ensemble cette réalité qui touche tant de Français. Si vous êtes en France, quittez le pays le plus rapidement possible. Quand je vois des news comme ça, je me dis que c'est impossible de rester dans ce pays. Alors je sais ce que vous allez me dire, qu'on a une belle culture, on a de la bonne nourriture, qu'on a la santé et l'éducation gratuite. Mais je peux vous assurer que quand vous commencez à gagner de l'argent et que vous commencez à payer les impôts, vous n'avez pas une qualité de service qui équivaut aux impôts que vous payez. On est le pays qui paye le plus d'impôts et je peux vous assurer que la qualité de la prestation est inadmissible par rapport à ce qu'on paye. Dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, c'est impossible d'avoir des délestages, des coupures d'électricité, c'est impossible. On est un des seuls pays à avoir ça et pourtant on est le pays qui paye le plus d'impôts. Donc s'il vous plaît, réagissez, partez et quittez le pays le plus vite possible si vous le pouvez. Je peux vous assurer que la santé, c'est pas forcément moins cher qu'ailleurs. Moi j'habite actuellement aux États-Unis depuis plus de 2 ans et je peux vous assurer que je paye beaucoup moins cher aux États-Unis qu'en France. Tout simplement parce que en France, le coût de ma santé est basé sur combien je gagne, alors qu'aux États-Unis, c'est un prix fixe. Je peux vous assurer que quand vous avez une bonne assurance aux États-Unis, c'est encore mieux qu'une bonne assurance en France. Est-ce que on peut parler des entreprises qui prennent des intérimaires pour leur donner 2 heures par jour? C'est une blague. Que tu dises que t'es pas de travail, tu peux pas donner plus d'heures, je te dis ok. Tous les jours, t'as des intérimaires qui arrivent dans ta boîte. Donc en fait, ils ont tous 2 heures par jour. C'est quoi l'intérêt de faire déplacer quelqu'un au vu du prix de l'augmentation de l'essence, là? 2 heures. Qui paye ses factures en ayant travaillé 2 heures par jour? Je comprends pas. En fait, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. À quel moment on arrête de se foutre de la gueule des petits jeunes qui sont en intérim? Parce qu'en plus, il n'y a pas que des petits jeunes, parce qu'il y a des gens de certain âge aussi. Les gens, ils cherchent du travail, ils cherchent pas 2 heures par jour. Non, c'est une blague. Je vous laisse regarder une vidéo que j'ai reçue tout à l'heure et on en parle juste après. Quel âge votre fille, Stéphane? 19 ans. 19 ans, d'accord. Et elle touche le RSA? Elle
Elle le touche depuis qu'en fait, après son bac, elle a cherché à faire une formation sur 2 ans. Elle a pas trouvé d'employeur, donc du coup, elle s'est retrouvée sans emploi à la maison, donc elle n'a pas de frais. Hein. Elle est chez nous. Et en fait, en passant par je sais plus quel organisme, elle touche 580 euros par mois. Et il faut qu'elle justifie de 15 heures d'activité par mois. D'accord. Mais il n'y a aucune vérification en fait sur ces 15 heures. Moi, comme je disais à votre standardiste, elle va donner un coup de main à la voisine à brosser le cheval, elle met 1 heure de travail et puis voilà, elle a coché la case d'1 heure. Elle va faire 1 heure de sport, c'est de l'entretien individuel, ça coche 1 heure. Ah bon? Ouais. Il y a des heures, alors c'est maximum 2 heures par semaine, par mois je crois, mais voilà, en fait, tout et n'importe quoi est compté, il n'y a aucune vérification. Moi je suis fou parce que... Malheureusement, c'est la France d'aujourd'hui. Ce père de famille explique. Il a une fille de 19 ans qui travaille pas, qui est au RSA. Déjà, je ne sais même pas comment elle fait pour être au RSA à 19 ans. Elle va brosser le cheval de la voisine, elle va faire ceci, cela. Et pour elle, ça considère comme du travail. Normalement, quand tu es au RSA, maintenant, tu es censé faire 15 heures de travail par mois et de prouver. Ah, ça sert à quoi? Apparemment, il n'y a pas de contrôle. Voilà. On contrôle pas si les gens travaillent réellement ou pas. Dans ces cas-là, c'est tellement facile de faire ça. Alors que nous, on se lève, on se casse le cul pour aller bosser. Pour bosser pourquoi? Pour ces gens-là. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais nous, on bosse pour ces gens-là. Notre salaire, il y a une partie qui est prélevée pour la CAF, pour le RSA, pour le chômage et compagnie. Pourquoi aller bosser? Alors que maintenant, on peut très bien rester tranquille chez soi. On va noter sur le papier, j'ai fait autant d'heures, et au final, tu fais que dalle. Après, on va parler du trou. On va parler de la dette. Ah bah ouais, c'est normal, on donne de l'argent à des gens qui ne foutent que dalle. À des gens qui glandent. C'est des glandeurs, c'est des assistés. Mais malheureusement, ça changera pas parce que c'est ça la France d'aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans la première partie, on a entendu le témoignage poignant d'une mère à la CAF, frustrée par les exigences impossibles à concilier avec sa vie quotidienne. Cela soulève des questions sur l'équilibre entre les attentes du système et la réalité des familles. Dans la suite, on va explorer comment ces dysfonctionnements génèrent un ressentiment croissant chez ceux qui travaillent et contribuent. Pour elle, ça considère comme du travail. Normalement, quand tu es au RSA, maintenant, tu es censé faire 15 heures de travail par mois et de prouver. Ah, ça sert à quoi? Apparemment, il n'y a pas de contrôle. Voilà. On contrôle pas si les gens travaillent réellement ou pas. Dans ces cas-là, c'est tellement facile de faire ça. Alors que nous, on se lève, on se casse le cul pour aller bosser. Pour bosser pourquoi? Pour ces gens-là. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais nous, on bosse pour ces gens-là. Notre salaire, il y a une partie qui est prélevée pour la CAF, pour le RSA, pour le chômage et compagnie. Pourquoi aller bosser? Alors que maintenant, on peut très bien rester tranquille chez soi. On va noter sur le papier, j'ai fait autant d'heures, et au final, tu fais que dalle. Après, on va parler du trou. On va parler de la dette. Ah bah ouais, c'est normal, on donne de l'argent à des gens qui ne foutent que dalle. À des gens qui glandent. C'est des glandeurs, c'est des assistés. Mais malheureusement, ça changera pas parce que c'est ça la France d'aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, ce matin, je suis tombée sur ce message qui dit « Pensez aux personnes qui vivent du RSA et qui se retrouvent sans ressources à cause des retards des traitements dans les dossiers. » Et comment les gens deviennent agressifs? Vous voyez vraiment comment ils deviennent les gens quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent? Au lieu de vouloir s'en sortir et d'aller chercher un travail, bah non, ça va sur les forums déverser leur haine. Peut-être que t'as un retard parce que t'as fraudé certainement. Je pense qu'elle se sent toute seule, en fait. Elle pense qu'il y a qu'elle qui perçoit le RSA. Vous êtes des millions à percevoir le RSA en France, si ce n'est pas en milliards. Non mais sérieusement, à un moment donné, aller travailler, ça devient agaçant. Vraiment agaçant de voir que si on ne leur verse pas leur dû, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, ils seraient prêts à aller frapper chez le voisin et vraiment dépouiller ou même encore aller à la CAF. Retourner tout parce qu'ils n'ont pas leur dû. Allez bosser, va sur France Travail ou va dans les boîtes d'intérim. Travaille, bordel. Vous voyez pourquoi j'ai envie que ce soit comme en Italie?
Parce qu'il y en a marre, en fait, de voir des profiteurs de première. Alors, le culot de certaines personnes qui touchent le RSA, il y en a une qui a osé se plaindre de faire 20 heures d'activité imposées par France Travail. Elle disait aux informations que ça la dérangeait de faire 20 heures, alors qu'auparavant, elle avait son RSA gratuitement. Et pour couronner le tout, elle disait que elle allait refaire des enfants parce que elle ne veut pas travailler et qu'on ne lui imposera pas. Donc vous voyez, à un moment donné, il va falloir mettre des stops à ces personnes qui font des enfants pour éviter le travail. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on endurcit ces gens-là dans un système de feignants. Et là, c'est compliqué pour eux de se remettre au travail. Pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Moi, j'ai juste à vous dire au travail. Parce que nous, on se lève le matin, on est obligé de payer pour tous ces feignants. Et ça, il y en a marre. Celui qui est OK pour donner des aides sociales à des gens qui n'ont envie de rien faire, ça, c'est votre problème. Mais on devrait laisser la possibilité aux gens qui travaillent de ne pas verser pour ces gens-là. C'est comme toutes ces associations. À un moment donné, c'est que du vol. Et ça, c'est exactement pareil. Le salaire moyen d'un Français est de 2400 €. Alors, je sais pas qui se fait 2400 €. En tout cas, c'est pas Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. Alors ça me fait rire parce que les journalistes sont toujours en train de raconter n'importe quoi. Ils disaient que la plupart des Français sont autour des 2400 €. Pas du tout, pas du tout. Les Français sont en dessous des 2000 €. Si on arrive aux 2000 €, déjà c'est bien. C'est en faisant des heures sup. Déjà, quand tu es à 1400 € et que tu tapes des heures sup, tout ce que tu peux gagner, c'est d'atteindre les 1500 ou les 1600 €. Le souci en France, c'est qu'on pense trop que tout le monde a le même salaire. Alors que pas du tout. Il s'agirait d'ouvrir votre esprit et arrêter de croire que tout le monde se fait aux alentours des 2000 €. C'est pas vrai. Le souci en France, c'est que on ne revoit jamais les salaires. Voilà. On est resté dans les années 80 parce que un vendeur, ils estiment que c'est pas un métier difficile, comme femme de ménage. Alors du coup, on reste sur un SMIC. Mais à un moment donné, il s'agirait de revoir vos barèmes. Déjà, le train de vie augmente. Je ne comprends pas qu'on ne bouge pas à cette heure-ci. Le SMIC devrait être déjà aux alentours des 2000 €. Ne soyez pas surpris, à partir de ce mois de janvier, notre salaire va baisser. Les cotisations augmentent, ça concerne les retraites, l'assurance chômage, les prestations sociales, les allocations familiales. Ils sont très malins parce qu'ils versent quand même le SMIC à hauteur de 1,18%, ce qui reste minime. Mais à côté de ça, ils vous en reprennent pour toutes sortes de cotisations parce que bien sûr, il faut bien les payer. Et ils vont trouver ça sur les travailleurs, bien évidemment. Donc pourquoi se faire chier à travailler? Moi, je me pose de plus en plus cette question. Il faudrait que le pays s'arrête à un moment donné. En fait, finalement, le coût de la vie augmente de plus en plus. Et à côté de ça, les salaires ne suivent pas. Tant que les gens n'auront pas compris qu'il faut supprimer ou plutôt revoir le système social, parce que oui, ça fait partie de la dette de la France. À quel moment on impose aux Français de devoir payer des allocations familiales pour les autres? Je suis désolée, celui qui a envie de faire des enfants, il se lève le matin, il fait comme tout le monde et il subvient aux besoins de sa famille. Il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Tu fais des gosses, tu les assumes. Ce n'est pas au peuple de devoir assumer tes gosses. On a donc ces témoignages qui révèlent des frustrations face au système social français. Entre les aides controversées et les impôts jugés disproportionnés, une tension palpable s'installe. Alors, quel avenir pour ce modèle social? Peut-être est-il temps de repenser notre rapport au travail et à la solidarité. Qu'en pensez-vous?